Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et à 8h16, notre invité de la matinale est arrivé il y a 5 ans. Le mouvement des Gilets jaunes, mouvement des Gilets jaunes qui a, alors je ne sais pas si on peut dire fêter ces 5 ans. On va en parler avec Tristan Lozac, figure des Gilets jaunes en Bretagne et plus encore dans les Côtes d'Armor. Il revient avec nous ce matin sur ce qui reste de ce mouvement des Gilets jaunes. Il est avec nous, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, que reste-t-il des Gilets jaunes 5 ans après ? Alors, il reste la colère. Voilà, parce que 5 ans plus tard, on fait un constat. Il y en a deux. C'est déjà les revendications de 2018 sont toujours d'actualité et encore plus parce que tout augmente. C'est encore plus cher qu'avant, notamment le carburant. Et puis le deuxième constat, c'est un sentiment aussi d'échec parce que finalement on n'a pas réussi à faire entendre les revendications et du coup on est obligé, entre parenthèses, de fêter les 5 ans du mouvement des Gilets jaunes sur un rond-point alors qu'on devrait être chez nous à fêter justement la victoire des revendications. Alors les revendications, on se souvient le démarrage du mouvement à l'époque, c'était un ras-le-bol par rapport au prix du carburant, déjà l'inflation à ce moment-là. Aujourd'hui, le carburant a augmenté, l'inflation est toujours là. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas remobilisé les Gilets jaunes ou en tout cas remis en place les énergies pour se mobiliser ? Tout d'abord, il y a eu les gens sont pour moi résignés parce qu'au bout de plusieurs mois de contestation et que vous voyez que vous n'êtes pas entendu, forcément la fatigue arrive. Il y a aussi eu le fait que le mouvement a été très très réprimé. Je rappelle quand même beaucoup de gardes à vue, beaucoup d'amendes, de mémoire il y a 26 éborgnés, et puis on voit qu'avec plusieurs enquêtes aujourd'hui, 26 éborgnés et 0 condamnation. Voilà, il y a tout ça en fait, il y a ce sentiment d'injustice et le fait qu'en France on manifeste et malheureusement on en prend plein la figure après. Donc voilà, les gens sont résignés et ont peur aujourd'hui de ressortir dans la rue. Voilà, une peur de se retrouver confronté à cette violence de rue. On a beaucoup reproché aux Gilets jaunes d'avoir incité la violence de rue. Alors, on sait qu'il y avait beaucoup d'éléments qui n'avaient rien à voir avec les Gilets jaunes qui sont intervenus dans les manifestations. Est-ce que ça aussi, ça peut être un frein par rapport à ces manifestations ? Moi, je suis pas d'accord du fait qu'on dise que le mouvement des Gilets jaunes a incité à la violence ou à la haine, parce que c'est ce qu'on a pu entendre aussi. Il faut rappeler quand même que le 17 novembre 2018, ce sont des Français qui sont descendus dans la rue, des travailleurs, des ouvriers, des petits patrons. C'est pas des gens qui avaient pour l'habitude de manifester, des gens qui étaient politisés ou syndicalisés. Ce sont juste des gens qui avaient un ras-le-bol de payer encore plus, toujours plus. Et au fur et à mesure, en fait, quand on a vu que on n'était pas écouté, effectivement, il y a eu des gens un peu plus radicalisés, on va dire, qui ont investi le mouvement et qui ont pris le dessus aussi sur le mouvement, parce que au final, quand vous avez de la violence, on voit tout de suite les caméras se fixent tout de suite sur la violence, le petit feu de poubelle à droite à gauche, et ça donne tout de suite une mauvaise image. Alors que 80% du mouvement des Gilets jaunes a toujours été très calme et ont simplement juste demandé des revendications et un mieux vivre pour tous. Alors les revendications n'ont pas été satisfaites. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, l'inflation est toujours là. Vous le dites, Tristan Lozac, les gens sont finalement résignés. Et pourtant, on a vu les gens aussi descendre dans la rue pour défendre leur régime de retraite. Est-ce qu'il n'y avait pas un moment à saisir à ce moment-là pour les Gilets jaunes ? Non, parce que tout simplement c'était déjà organisé par les syndicats. Donc pour le coup on peut peut-être juste souligner le fait qu'ils étaient tous ensemble pour une fois. Mais malheureusement aujourd'hui c'est qu'on a bien vu nous avec le mouvement des Gilets jaunes que manifester, faire une marche, danser entre parenthèses, désolé pour eux, mais la Macarena, puis après manger quelques galettes de saucisses à l'arrivée. Ça ne fonctionne pas. Il y a eu 14 mobilisations, je crois. Au bout de 14, finalement, la réforme des retraites est passée. Malheureusement, en fait, le gouvernement, on a l'impression qu'il n'entend plus par la manifestation. On peut juste donner un exemple. Le 1er décembre 2019, lors du mouvement des Gilets jaunes, où à Paris, ça avait fortement débordé. Là, 3 jours plus tard, le président de la République annonçait quelques mesures, annonçait des avancées déjà. Et en fait, on a l'impression qu'ils comprennent que par ça. Et c'est aujourd'hui, en fait, c'est limite, c'est eux qui nous donnent, l'image de...
vous avez commencé à vous énerver, à casser, bah ça y est, on vous entend. Et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de mobilisations maintenant débordent. Donc c'est regrettable finalement d'être obligé d'arriver à casser pour obtenir. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un changement des mentalités en 3-4 ans? Bon, le Covid est passé par là, la crise est arrivée. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement des mentalités? Bah, tout simplement, déjà, on va dire clairement que le Covid a énormément participé à l'extinction du mouvement des Gilets jaunes, hein, on va pas se mentir. Et oui, il y a un changement de mentalité, parce qu'on a l'impression que depuis 5 ans, en fait, on vit dans la peur. On vit toujours sur nos gardes avec des mesures, le Covid, avec des mesures qui ont été très très compliquées pour beaucoup de Français, qui ont affaibli aussi beaucoup de commerçants, beaucoup de petits patrons. Donc oui, aujourd'hui c'est très compliqué. En fait, on a l'impression que on se contente de ce qu'on a aujourd'hui pour pas revivre ce qui s'est passé les derniers mois ou les dernières années. Alors, on se contente, hein, vous le dites, mais on voit aussi la précarité, la pauvreté qui augmente. On en parle souvent sur cette antenne. Et là, la 39e année de mobilisation pour, j'allais presque dire les Gilets jaunes, non, là pour le coup c'est les Restos du Cœur, font ressortir cette précarité, font ressortir cette pauvreté en France. Et on a l'impression, oui, effectivement, de cette résignation, les gens ne relèvent plus la tête. Non, je pense qu'ils sont en train de s'attraper à la dernière branche qu'il leur reste. Et voilà, ils se contentent de ce qu'ils ont. Quand je vois aujourd'hui les Restos du Cœur qui sont obligés de refuser des familles à qui normalement ça aurait dû être accepté. Mais on vit dans une époque qui est grave, parce que je pense que jamais les Restos du Cœur n'avaient connu ça. Et malheureusement aujourd'hui, notre cher Coluche doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, quoi. C'est impressionnant ce qui se passe, quoi. Alors, sur la mobilisation qui est difficile aujourd'hui à mener, à conduire, est-ce qu'il faut imaginer pour les années à venir d'autres formes de mobilisation? On pourrait dire peut-être des mobilisations citoyennes, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres formes possibles? Eh ben, on essaye aujourd'hui, enfin en tout cas depuis à peu près une semaine, de remettre quelque chose en place. Alors pas sous le signe du mouvement des Gilets jaunes. Alors bien sûr, on restera toujours Gilets jaunes dans le cœur, ça c'est clair, mais un mouvement qui est beaucoup plus structuré, parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, on a aussi manqué ça, c'est de la structuration, parce que personne voulait des porte-paroles, mais du coup, bah, ça partait un petit peu dans tous les sens, notamment pour les revendications. Et là, en fait, on est en train d'essayer de structurer les départements, les régions, avec des porte-paroles par région, un porte-parole au niveau national, et puis retenir au maximum 10 revendications, voilà, pour qu'il y ait de la cohésion, que les gens se retrouvent, et espérer après, pourquoi pas, faire des actions au niveau national, que tout soit pareil et que ça parte pas comme dans le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, c'était ce manque de coordination, ce manque de communication finalement qui a nui quelque part à l'action des Gilets jaunes. Bah, le problème, c'est que quand on arrive dans ce mouvement et qu'on n'a jamais manifesté, déjà on n'a pas d'expérience comme les syndicats. On se veut, entre parenthèses, porte-parole d'un mouvement ou tête d'un mouvement, mais ça ne convient pas à tout le monde. Donc il y a eu parfois des menaces sur certains porte-paroles du mouvement. Il y a eu des menaces parce que les gens ne voulaient pas de chef, de porte-parole, et on voyait que le lendemain finalement les mêmes nous envoyaient un message pour savoir ce qu'il y avait comme mobilisation de prévu. Donc c'était très compliqué, et donc on avait peur un petit peu parfois de prendre les devants, quoi. Voilà, cette peur aussi de mal communiquer finalement et d'être pointé du doigt par vos pairs. Ben, c'est ça exactement, surtout quand vous n'avez pas l'habitude à la base de passer dans les médias ou à la télé, et puis que du jour au lendemain vous vous retrouvez avec des caméras autour de vous, vous avez peur de dire des bêtises, quoi. Parce que après il y a les réseaux sociaux et puis c'est compliqué, quoi. Alors vous étiez venu à ce micro il y a quelques mois, vous aviez dit je jette l'éponge, je suis fatigué quelque part, voilà. On vous sent aujourd'hui plus remotivé pour repartir en avant, pour aller vers quelque chose d'autre finalement, que c'est le prolongement de cette lutte. Bah, vous savez, pendant j'ai fait les 5 ans du mouvement des Gilets jaunes à Brésil, puis j'ai rencontré des gens et même d'autres personnes qui n'avaient jamais participé d'ailleurs à ce mouvement, et on voit que en fait les gens sont résignés, et je me dis que si nous, les personnes motivées d'il y a 5 ans, on abandonne, qui va demain lancer quelque chose à nouveau, permettre aux gens d'y croire, en fait. Et moi j'estime, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes proches, pour les gens que je côtoie tous les jours, que la mission qui est, entre parenthèses, la mission de ceux qui étaient dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, doit faire en sorte de redonner espoir à ceux aujourd'hui qui ne s'en sortent plus. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, les gens que vous rencontrez à Brézillais, par exemple? Alors Brézillais, je précise, hein, pour nos auditeurs lointains, c'est la salle de Brézillais à Saint-Denis.
Saint-Brieuc ou le rond-point aussi, le fameux rond-point ouais. qui est resté très célèbre, le rond-point des Gilets jaunes, on l'a rebaptisé ici de la sorte. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand vous les rencontrez aujourd'hui? On parlait de résignation tout à l'heure, mais il y a une petite flamme encore Alors oui, il y a une flamme parce que beaucoup croient encore que quelque chose peut ressurgir, mais beaucoup aussi sont dans l'incompréhension. Quand on a le carburant qui frôle les 2 euros, alors qu'on est sorti pour un carburant à 1,47 €, les gens comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi les gens ne sortent pas. Donc ils savent que voilà, la plupart sont résignés, mais nous aujourd'hui, notre objectif, c'est justement de les réveiller à nouveau. Il faut pas que pour eux, les prix, ça soit une fatalité. Non, on peut faire quelque chose, on doit se battre pour que les revendications de 2018 soient entendues, et peu importe le temps que ça prendra. Alors quand vous croisez des gens aujourd'hui, qu'il y a ces inquiétudes, ces envies de revendication également de lutter finalement, est-ce que vous sentez que c'est un peu différent d'il y a 5 ans? Est-ce que les gens ont une autre façon de voir, une autre façon d'appréhender le mouvement que la façon qu'ils avaient il y a 5 ans? Je pense que clairement ils se sont bien mis dans la tête qu'on ne pouvait pas refaire ce qu'on a fait le 17 novembre 2018, à partir faire une grosse mobilisation comme il y a eu le 17 novembre, et puis après à partir un petit peu dans tous les sens. Ils savent très bien qu'aujourd'hui il faut une structuration, qu'il faut pouvoir discuter avec nos frères de lutte, entre parenthèses, de région, pour pouvoir mettre des choses en place. Et puis faire des choses beaucoup plus intelligentes qu'on a pu faire, notamment pas s'en prendre aux automobilistes, les bloquer certaines entreprises qui, les pauvres, n'avaient rien demandé, etc. Il y a d'autres formes d'action qu'on doit mettre en place. Donc essayer d'avoir un mouvement qui serait plus populaire finalement, mieux perçu dans la population, monsieur, madame lambda qui prend sa voiture, qui s'est retrouvé bloqué. Bien souvent, il y a eu des grosses tensions d'ailleurs. Ah oui, beaucoup. Mais mieux perçu, puis mieux compris aussi. Par exemple, des actions comme il y a pu avoir pendant le mouvement des Gilets jaunes, notamment l'ouverture des péages, ou l'ouverture des parkings payants, etc. Ça, c'est populaire. C'est des choses qui, ça touche au portefeuille des Français, et ça, ils nous comprennent. Bon, c'est vrai que quand on les bloque sur la RN12, les pauvres qui n'ont rien demandé, malheureusement, on a fait ces erreurs-là, et ça, c'est des choses qui ne sont pas à reproduire. Alors, vous parlez d'erreurs, Tristan Lozac. Il y a eu, on le sent dans votre discours, une évolution, une réflexion autour de cela. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes peut devenir un peu comme les mouvements syndicaux, quelque chose qui va s'inscrire finalement peu à peu dans le paysage politique, n'ayons pas peur, ou social français? Je pense qu'il y est déjà. 5 ans plus tard, que ce soit les politiques ou même certains syndicats parlent encore de nous. Le but, c'est pas de devenir comme un mouvement syndicaliste. Ça, c'est pas possible, parce que justement, nous, on se considère comme apolitique, apartisan, même si on fait quand même de la politique en contestant de la politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas toujours, parce que clairement, le gouvernement, a peur aujourd'hui, par les réformes qu'ils peuvent mettre en place, qu'un mouvement type Gilets jaunes reprenne. Et on voit bien que quand ils gouvernent, mais à petits pas quand même, par peur que les Français grondent à nouveau. Alors on est dans une société fracturée aujourd'hui à tout niveau, au niveau politique, au niveau social, avec l'influence évidemment de ce qui se passe dans le monde. On pense à la guerre en Israël, entre Israël et le Hamas. Est-ce que c'est facile d'exister pour un mouvement des Gilets jaunes dans une telle actualité ? C'est compliqué, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, des sujets à l'extérieur de la France, notamment les différentes guerres qu'il y a, ce qui est malheureux quand même. Mais justement par rapport à ça, nous aussi on doit faire attention, parce qu'il est vrai que beaucoup certaines personnes dans le mouvement des Gilets jaunes, et pas que dans le mouvement d'ailleurs, pensent que quand on prend toutes les actualités dans le mouvement, et c'est à nous de faire attention, de faire le tri justement, et de se protéger aussi sur ce qui se passe à l'extérieur. Et oui, c'est difficile aujourd'hui d'exister, ça c'est clair. Il y avait aussi une crainte, il y a 5 ans, vous allez me dire, Tristan Lozac, si j'ai vu juste ou si je me trompe, mais il y avait aussi une crainte de récupération politique ou syndicale. Et puis on a eu des tentatives. Il y en a eu beaucoup de tentatives. Alors syndicales, non, parce que finalement c'est même eux qui nous ont rejetés à plusieurs reprises au début du mouvement des Gilets jaunes, parce que ils nous regardaient un petit peu d'un mauvais œil. De quel parti ils sont. Alors, vous étiez un peu incontrôlable finalement. Oui, on était, puis de toute façon on refusait catégoriquement
catégoriquement d'avoir des syndicats avec nous, ça c'était clair. Et la politique, on a eu aussi, personnellement, moi j'ai eu des appels de l'extrême gauche, j'ai eu des appels de l'extrême droite, j'ai rencontré Jean-Luc Mélenchon et j'ai rencontré Marine Le Pen. Comme ça, moi j'ai rencontré les deux, on pourra pas dire que je suis d'un parti ou de l'autre. Mais non, ils ont tenté, mais justement, on combattait en fait la politique qu'il y avait, c'était pas justement pour aller faire des caresses à d'autres personnes, quoi. Qu'est-ce que ça a changé? Permettez-moi cette question un peu plus personnelle, Tristan Loza. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, qui vous êtes beaucoup investi? On vous a entendu beaucoup sur l'antenne de Bretagne 5. On a voulu donner la parole aux Gilets jaunes, à vous qui êtes toujours leur incarnation. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Le mouvement des Gilets jaunes dans ma vie personnelle, ça a changé le regard que j'avais de la société. Je voyais pas tout le temps la misère qu'il y avait en France, et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens qui se sont ouverts sur leur précarité, parce que c'est des gens qui avaient parfois honte de dire qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc ouverts sur la précarité, mais encore plus personnellement, ça m'a aussi apporté beaucoup de problèmes, clairement, des amendes, etc., des problèmes pour trouver un emploi. On vous a reproché d'avoir été gilet jaune. Ah oui, vous totalement. étiez étiqueté comme... Des entreprises m'ont clairement reproché d'être gilet jaune, et c'est pour ça qu'ils me refusaient. Ils me le disaient mot pour mot: on ne vous prend pas parce que vous êtes une tête du mouvement des gilets jaunes. Donc oui, ça a été très compliqué pendant un certain temps. Même aujourd'hui, je le paye encore, clairement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'était à refaire, je le referais à 100%, parce que j'estime que cette cause est juste, et que aider des gens qui sont dans la précarité, ce n'est pas du mal. Donc ceux qui m'ont critiqué ou rejeté par mon appartenance au mouvement des Gilets jaunes, je ne regrette en rien. Vous discutez avec d'anciens gilets jaunes, j'imagine. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Est-ce qu'ils se sont, pardonnez-moi le terme, il est un peu trivial, est-ce qu'ils se sont casés, ou est-ce qu'ils sont encore prêts à lutter, à poursuivre l'engagement? Alors, certains sont prêts à poursuivre l'engagement, d'autres attendent la nouvelle étincelle qui fera, entre parenthèses, exploser à nouveau la marmite. Donc on est, on va dire, une majorité dans l'attente, on écoute et on espère surtout. Qu'est-ce que ça a apporté, le mouvement des Gilets jaunes, à un pays comme la France? Alors on va enlever toutes les polémiques, les manifestations. Est-ce qu'il y a eu cette prise de conscience qu'on n'avait pas justement avant, de la précarité, de la pauvreté? Oui, on voyait très bien qu'avant, comme Coluche disait, il y avait la fameuse pyramide avec ceux qui décident, et puis plus on descendait, plus c'était, entre parenthèses, la merde. Et on l'a vu, voilà, on l'a vu, et on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient. Et puis, pour une fois, je vais peut-être aller dans le sens du gouvernement, mais ils ont vu qu'il y avait des Français qui étaient dans la souffrance et dans la précarité, et ils ont vu aussi que ces Français-là pouvaient se réveiller et sortir dans la rue, et pas que passer par des syndicats. Est-ce que pour vous, il y a eu une peur du mouvement des Gilets jaunes de la part de la classe politique, du gouvernement sans doute, mais de la classe politique en règle générale? Clairement oui, et le gouvernement... Pour moi, c'est sûr qu'ils ont tremblé. Ils ne s'attendaient pas à ça. On est sorti comme ça du jour au lendemain. Ils ne pouvaient pas savoir l'ampleur. Et dans la classe politique en général, je pense que ça va leur permettre, pour ceux qui viendront gouverner dans l'avenir, de faire attention surtout. Parce que maintenant, ils savent que certains Français peuvent aussi dire stop, ça suffit, quoi. Vous en rencontrez aujourd'hui des femmes, des hommes politiques, vous arrivez à discuter de ce mouvement? Est-ce qu'il y a une crainte encore que ça reparte, comme l'on dit? Alors, depuis certaines semaines, je ne parle plus avec des gens de la politique, parce que, vous voyez, quand un mouvement s'éteint, vous retournez un petit peu dans l'ombre aussi, ce qui fait pas de mal d'ailleurs. Mais oui, moi, avec ceux que j'ai pu parler, clairement, ou même des représentants de syndicats à Saint-Brieuc, savent très bien que ça peut repartir du jour au lendemain. Ils le savent très bien, ils s'y attendent. Qu'est-ce qui ferait repartir le mouvement aujourd'hui, en presque 2024? Allez, il reste encore un petit mois et demi de cette année 2023. Qu'est-ce qui pourrait relancer le mouvement? Écoutez, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour relancer un mouvement type gilet jaune. Je pense qu'il faudrait un dernier mauvais pas du gouvernement. Et puis je pense que ça repartira. Ça peut être quoi, ce mauvais pas? Une nouvelle hausse de quelque chose. Voilà. Enfin, le fait de toucher un nouveau portefeuille des Français, je pense que effectivement ça peut repartir.
Alors on parlait des anciens, pardon, hein, ça fait un peu anciens combattants, mais des anciens des Gilets jaunes. Il y a des nouveaux Gilets jaunes, des gens qui vous rejoignent aujourd'hui, qui disent voilà, finalement nous, on a envie d'être à vos côtés, on a envie de continuer ou de poursuivre ou de reprendre avec vous quelque chose. Alors oui, il y en a qui nous disent qu'ils veulent reprendre, d'autres qui... ce qui est assez incroyable quand même, c'est que d'autres qui ne pouvaient pas venir avec nous avant, qui nous critiquaient, et puis au final aujourd'hui qui nous envoient des messages pour nous dire vous aviez raison finalement, écoutez, si un mouvement repart, cette fois-ci on viendra à vos côtés. Donc franchement je pense que si un mouvement peut repartir, on sera déjà beaucoup plus nombreux que les 300 000 annoncés par le ministre de l'Intérieur il y a 5 ans. Et malheureusement, puissance fois 1000, quoi. Mmh. C'est ça le souci. On voit une forme de convergence de la précarité aujourd'hui. Le terme n'est pas beau, je le conçois, mais c'est un petit peu ce qu'on observe, nous les journalistes, cette convergence de la précarité. On entend beaucoup les étudiants aujourd'hui qui se battent, qui sont en lutte contre la précarité, qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à manger. Là aussi, on les entend parfois sur cette antenne. Est-ce que là aussi, ça peut constituer un espoir pour les Gilets jaunes de voir arriver un peu de sang neuf, là aussi une forme de convergence des luttes? Vous savez que à la base, si les étudiants sont dans la précarité, clairement, ils sont autant dans la précarité que ceux qui aujourd'hui font partie du mouvement des Gilets jaunes, qui travaillent, etc. Il suffirait que déjà les étudiants s'y mettent pour faire partir quelque chose, parce que c'est souvent les étudiants qui montrent la voie. On l'a vu dans les différents mouvements. Et voilà. Aujourd'hui, donc, un mouvement qui se structure, qui va communiquer différemment. Est-ce que... alors on le disait tout à l'heure en commençant, c'est ce qui vous a manqué au début des Gilets jaunes. Est-ce que ça peut aussi attirer, ça va peut-être répondre aussi à cette problématique des étudiants, mais est-ce que ça peut aussi attirer d'autres personnes vers vous, le fait qu'il y ait une structure, que ce soit un peu encadré, que ça fasse moins peur finalement? Je pense que c'est plus, c'est le but recherché clairement, parce que on nous a tellement beaucoup reproché de pas être structuré, de pas avoir des revendications stables, de pas pouvoir se mettre autour d'une table pour discuter, que je pense que le fait d'être structuré peut faire en sorte de ramener beaucoup de gens qui nous reprochaient justement de ne pas l'être. Alors dans ces gens qui vous rejoignent, on a toujours la même sociologie type des employés, des précaires, ou est-ce que vous voyez arriver à... Pardonnez-moi là encore le terme un peu générique, un nouveau public? Non, ça reste plutôt des salariés, qui sont au SMIC, qui ont énormément de charges et qui n'arrivent pas à s'en sortir au 15 du mois. On a eu effectivement des patrons aussi, mais même pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait des patrons, il y avait les agriculteurs, il y avait les chauffeurs routiers qui devaient s'y mettre, mais finalement la veille où ils devaient se mettre en mouvement, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et non, ça reste le même public, mais plus largement. Vous parliez des chauffeurs routiers, ça a été aussi une des difficultés à fédérer certaines corporations pour qu'ils viennent avec vous? Alors c'est pas une histoire d'un problème, on ne sait pas qu'on n'a pas réussi à fédérer les transports routiers par exemple, c'est tout simplement ils avaient annoncé se mettre à l'arrêt, et au final on sait très bien que quand les transports routiers se mettent en grève ou quoi que ce soit, ça peut mettre un bazar monstre dans le pays. Ça bloque le pays. Ça bloque le pays, et ça le gouvernement voulait pas que ça arrive, entre les Gilets jaunes qui bloquaient déjà une partie de l'économie, et si les chauffeurs routiers s'y mettaient, ça pouvait pas le faire. Donc ils avaient obtenu les revendications. Et d'ailleurs, beaucoup ont profité du mouvement des Gilets jaunes pour dire on va commencer à se mettre aussi à faire des choses, et on obtiendra. C'est le cas des chauffeurs routiers, c'est le cas aussi de la police. Alors justement, il y a une forme d'amertume peut-être d'avoir vu que beaucoup ont profité, ont tenu finalement sur votre mouvement, et il n'y a pas eu forcément un grand retour. Non, bien au contraire, une fois qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, on les voyait plus. Ça c'est clair, le mouvement des Gilets jaunes a été pour certains, on va dire, une sorte de roue de secours. Aujourd'hui donc, structuration du mouvement, est-ce qu'il y a un message qui passe aujourd'hui? Est-ce que vous avez imaginé quel type de message vous pouvez faire passer? Oui, le seul message qu'on peut faire passer, c'est que on va dire aux citoyens, aux Français, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas une fatalité, qu'il faut pas s'habituer à ça, que c'est pas la vie qu'on doit avoir aujourd'hui, qu'il faut penser à nos enfants, à nos proches, à tous ceux aujourd'hui, à nos amis, etc. Et que les revendications de la justice sociale et la justice
justice fiscale, on doit les obtenir avec une structuration, avec action, et on les appelle à nous rejoindre, surtout à nous rejoindre pour justement faire la force. Un dernier mot, Tristan Lozac, il y aura aussi une forme j'allais presque dire de liste, ou en tout cas de revendications que vous allez établir, des points précis. Oui, il y aura déjà la baisse des taxes sur le carburant, il y aura une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. En fait, il y aura le référendum d'initiative citoyenne qu'on demande déjà depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire donner la parole au peuple, parce qu'on doit décider aussi pour notre avenir. Moi, quand je suis dans une entreprise, si je fais une bêtise, mon patron il me fait une mise à pied. Si je fais encore une bêtise, je suis viré. Ça doit être pareil pour ceux qu'on a élus, parce que c'est aussi un peu nous leurs patrons, entre parenthèses. On les a élus, donc s'ils font pas leur boulot, on doit pouvoir aussi leur demander de partir. Donc c'est un peu ça. Ça va être à peu près ça, les revendications. Ça va être sur 10 points. Il va y en avoir plusieurs proposés. Il y aura un vote et on retiendra les 10 premiers. Mais par contre, tout ce qui concerne, bien sûr, la France, justice sociale, fiscale. On sait très bien qu'on peut avoir des revendications sur la guerre et tout ça. Ça, on s'en occupe pas. Voilà, un mouvement clair et vraiment sur des revendications précises. Tristan Lozac était notre invité ce matin, figure des Gilets jaunes en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. On va suivre, on a suivi depuis bien longtemps ce mouvement des Gilets jaunes, on va le suivre, on va continuer à vous écouter, à vous entendre bien souvent, Tristan Lozac. Je vous remercie d'être venu en direct au micro de Bretagne 5 pour parler de ces 5 ans des Gilets jaunes qui, on l'aura compris, ne sont pas morts. Merci beaucoup. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.